Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour évoquer un endroit où je me suis rendu samedi dernier, donc c'était à Berne, en Suisse, et il s'y déroulait l'Assemblée générale de ProSuisse. Alors, ProSuisse, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le descendant de l'ASIN, la fameuse association pour une Suisse indépendante et neutre, donc très proche de l'UDC, qui faisait beaucoup parler, notamment dans les années 2000, enfin dans la première décennie. Donc, ProSuisse, bah, moi j'en suis un des visages en Suisse romande, puisque effectivement j'écris, déjà j'écris un certain nombre d'éditos pour eux qui sont sur leur site, que je vous incite aussi d'ailleurs à aller voir. Et puis effectivement, je fais des petites interventions filmées qui sont sur leur Insta et sur leur TikTok. D'ailleurs, elles marchent assez bien. Je vous encourage à aller voir ça. Je m'appelle Raphaël Pommet et je vous invite à rejoindre ProSuisse pour défendre le combat pour notre neutralité. Donc je me suis dit que je pouvais vous proposer une petite visite en immersion dans cette assemblée générale de samedi dernier. Alors il faut quand même préciser que comme journaliste, moi j'ai une règle, c'est que je suis membre de rien, pas plus du Parti ouvrier populaire que de l'UDC ou de ProSuisse. Bien sûr, j'ai des affinités, mais je tiens à cette liberté d'expression totale qui vient avec le fait d'avoir toujours un pied dedans et un pied dehors. Alors, en revanche, effectivement, là où j'ai pas du tout un pied dehors, c'est avec le combat central de ProSuisse pour une Suisse indépendante, souveraine, neutre, et d'ailleurs une neutralité armée aussi. Donc là-dessus, on est vraiment dans le cœur de mes valeurs. Néanmoins, dans cette vidéo, je veux vous proposer quelques observations personnelles qui sont un peu des mises en garde contre certaines tendances qui pourraient toucher, je crois, le milieu souverainiste en Suisse. Mais d'abord, je vais avec vous vous prendre dans une visite guidée de l'événement qui viendra, comme toujours, après la plage autopromo. Voilà, très très belle transition. Autopromo pour vous inviter à acheter mon bouquin, mon roman qui se vend bien, je suis content. J'ai des très bons retours aussi. Vous pouvez le trouver en lien dans la description. Donc c'est un roman qui vous décrit l'envers du décor du journalisme et le début de son déclin, comment le journalisme a commencé à se casser la gueule, hein, on va dire, au début des années 2010, et avec lui aussi la classe moyenne. Donc voilà, c'est une bonne manière de me soutenir. Vous pouvez l'acheter pour 4 francs en ligne, hein. Il est aussi en version, comme on dit, pour les gens qui lisent là, sur tablette, une chose que moi je ne ferai jamais. Bon, voilà, fin de la parenthèse autopromo. Et donc je vais vous prendre en visite guidée. Alors voilà, ça a une autre dimension par ici. Voilà, comme ça on voit. C'est vraiment une salle de l'armée, c'est assez impressionnant. On est dans un cadre militaire. Alors le truc a été rendu à la vie civile, hein, mais clairement on était entouré de... Voilà, on était dans un environnement très clairement militaire, dans ces anciennes écuries, donc un endroit vraiment très important. Et puis je m'y suis rendu avec mes amis de Osmose. Osmose Marketing, donc ce sont les gens avec lesquels je filme hein, justement ces capsules pour ProSuisse. Alors il y a une chose qui m'a amusé, c'est qu'on est arrivé 45 minutes avant le début de l'événement. Alors en Suisse romande, c'est vrai que quand on arrive 5 minutes avant l'heure donnée, bah, on a déjà l'impression de réaliser un exploit. Voilà. Bon. Bah, là, 45 minutes avant, on s'est dit voilà, tranquille, hein, on sera les tout premiers. Bah non, c'était déjà blindé. Il y avait des queues déjà assez importantes avec de la sécurité à l'entrée. Enfin, vraiment, c'était assez, ouais, c'était assez frappant. Alors, on avait un orchestre qui jouait dans le fond. C'est assez drôle de jouer, hein. Il y avait un peu un côté cirque d'ailleurs. Il jouait When the Saints Go Marching In, ce genre de choses-là. Puis je regardais les gens, c'est vrai que ce qui frappe quand on est en Suisse allemande, y compris dans un cadre assez proche de l'UDC, disons, c'est qu'on a un peu le style, c'est un peu gentleman farmer, quoi. Les gens sont quand même assez bien fringués, il y a des cravates, il y a des choses comme ça. On est un peu moins à la fraîche, si on veut, que quand on se réunit en Suisse romande. Voilà, il y a un marqueur culturel qui est très fort, mais on voit que effectivement, en Suisse allemande, ce combat-là pour la souveraineté, pour la neutralité, voilà, il y a un côté suisse profonde
mais aussi avec des vertus typiquement suisses qui s'expriment. Les gens sont, bah voilà, sont polis, tiennent bien et généralement étaient bien habillés. Donc voilà, c'est un truc qui m'a frappé. L'autre chose qui m'a frappé, bah, c'est la forte germanophonie de l'événement. En fait, avec les Suisses romands, on avait une petite table. Et puis, je ne sais pas combien il y avait de tables pour les Suisses allemands dans le reste de la, dans le reste de la pièce, mais je pense, je sais pas, 80 quoi. Enfin, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Donc, on voit que vraiment, il y a encore un petit potentiel en Suisse romande, même si on est en train de monter. Hein. Je vous ai parlé de ces capsules vidéo que je fais. Ben voilà, on touche facilement, enfin que je fais et d'autres personnes, et ben on voit qu'on touche. Ouais, on commence à toucher des milliers de personnes, donc c'est pas mal. Une chose qui m'a marqué, bah, c'est que j'ai revu Blocher. Donc Blocher, ancien conseiller fédéral, moi je l'ai vu pour la première fois en, je crois, enfin physiquement, je sais pas, en 2008 ou quelque chose comme ça. C'était quand on avait ces grandes manifestations à Lausanne, c'était un peu la guerre civile, c'était assez impressionnant. Alors là, je l'ai revu et j'allais lui poser quelques questions pour ProSuisse, justement. Mais comme bah, j'étais avec lui, je me suis dit que j'allais en profiter pour également lui poser des questions sur l'état de la presse en Suisse romande. Ce qu'il faut savoir avec Blocher, c'est que non seulement c'est un politicien, mais c'est aussi un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a investi dans les médias. Donc je me suis permis effectivement de lui demander pourquoi il était difficile en Suisse romande de créer un journal conservateur fort, malgré bah, mes efforts et les efforts d'autres personnes, alors que quand on entrait en ces lieux, bah, on voyait d'autres publications, la Weltwoche, le Nebenspalter, enfin on voyait qu'il y avait voilà, il y avait un combat culturel qui était mené en Suisse allemande et qu'on a de la peine à mener en Suisse romande. Donc je vous laisse écouter sa réponse. Regrette. Nous sommes les Suisses allemands. Et puis, souvent, ils ont dit, faites un journal dans la Suisse romande. J'ai dit, les Suisses romands n'aiment pas, c'est un suriquois comme Blocher vient et puis fait un journal. Ça, c'est le travail des Suisses romandes de faire ça. C'est né comme ça. J'ai des journaux, mais dans la Suisse allemande, surtout l'ouest où j'habite. Voilà, donc comme vous le voyez, bah, il reste quand même assez alerte, hein, Blocher. Quoi qu'on en pense, c'est quelqu'un qui était très présent quand on avait 20 ans. Donc ça fait toujours, ouais, ça fait toujours quelque chose de le revoir. C'est quelqu'un d'assez agréable, hein, à part ça, dans le contact, il n'est pas méprisant ni rien. C'est quelqu'un d'assez simple. Alors après, les idées, vous en faites ce que vous voulez, mais le personnage est assez agréable. Je vous ai parlé des quelques observations que j'ai faites, 3 observations que j'ai faites sur l'événement. Alors, il ne s'agit pas de critique, il s'agit plutôt de mise en garde, parce que effectivement, je pense il y a des dangers qui peuvent guetter le souverainisme en Suisse. Je m'explique. Alors, déjà, il faut quand même bien voir que c'est une magnifique organisation, hein. Je veux dire, on a une traduction simultanée, on a tout roule, tout est calme, tout est cadré. Enfin, c'est quand même, toujours un joli, voilà, un joli coup que fait ProSuisse. Mais il y a plusieurs choses qui, effectivement, me semblent dangereuses. C'est notamment, on va commencer par ça, c'est notamment le fait qu'on a des sujets un peu adjacents qui commencent à s'amalgamer, si vous voulez. Lors d'une des premières conférences dont j'ai pris le texte, là, eh bien, on nous parlait de l'hystérie climatique, on nous parlait de la folie woke, on nous parlait enfin, de pas mal de questions qui dans le fond étaient ou de la dette publique ou des choses comme ça. Et donc tout ça, ce sont des questions qui ne sont pas forcément directement en lien avec le cœur du sujet. Et je pense que c'est dangereux parce que ProSuisse est un mouvement qui est transpartisan. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir être vert et défendre la neutralité et la souveraineté suisse, notamment pour défendre, je ne sais pas, des règlements écologique qui serait plus stricte ou de production alimentaire qui serait plus stricte chez nous qu'au sein de l'Union européenne. Et je pense que ça, c'est un discours qu'il faut surtout pas mettre sous les noir parce que effectivement, on a besoin de montrer que le combat pour la souveraineté, eh bien, il réunit tant à gauche qu'à droite. Donc, attention, à mon avis, avec ce mélange entre défense légitime de
de ce qui nous réunit, hein, la neutralité, la souveraineté, la neutralité armée, et aussi mélange de ça, qui est tout à fait valable, avec un anti-progressisme dans lequel je peux me retrouver peut-être idéologiquement, mais qui n'est pas le cœur du projet et qui peut servir de repoussoir pour des gens qui seraient venus pour le cœur du discours. Une autre observation, c'est que bon, alors effectivement, les gens de ProSuisse sont très clairs là-dessus, hein, on est neutre autant vis-à-vis de Washington, de Moscou ou de Bruxelles, et c'est à ça qu'on fait, on aspire à le rester. Néanmoins, j'ai vu un certain nombre de publications, notamment là j'ai pris, il y avait un stand pour Kirche und Glaube, qui est un truc réformé conservateur, et puis, déjà ça, hein, on peut être pour pro-suisse tout en étant catholique. Est-ce que réellement on doit se dire non par défaut enfin, c'est un truc de protestant. Il y a pas de lien. Il faut faire attention avec ça. Il faut faire attention avec tout ce qui peut diviser. Et notamment quand j'ai vu ce truc-là, ce qui m'a frappé, enfin quand j'ai vu cette revue, qui est une revue qui est intéressante, hein, moi les protestants conservateurs en général j'aime bien, mais en regardant la revue, on voyait qu'on avait des positionnements typiques de ce milieu-là, notamment sur le Proche-Orient avec une posture qui était, voilà, qui était quand même assez clairement marquée. Alors à chacun sa sensibilité, moi je vous dis pas où va mon cœur et tout ça. Ce que je vous dis, c'est que je suis neutre, que je suis suisse et qu'il ne faut pas commencer dans nos propres événements à avoir des discours qui divisent. Alors, j'en fais pas le reproche à ProSuisse, hein, certainement que cette organisation avait demandé pour avoir un stand, payer quelque chose, j'en sais rien. Mais voilà, attention à aussi garder une neutralité également dans notre camp. En fait, c'est un reproche qu'on fait souvent à la gauche, hein, cette idée d'une convergence des luttes. Et il faudrait pas que chez nous, on ait un peu la dérive symétrique. Voilà, c'est un truc qui moi, moi, je suis très sensible à ça. Et puis, alors, la dernière observation, elle est un peu plus légère, c'est que, bon, moi, j'ai des restes d'allemand, hein, je l'ai appris à l'école, je l'ai appris au gymnase, j'arrive encore un tout petit peu à parler allemand, mais j'en suis pas fier, je suis pas fier de la qualité de mon allemand. Or, ce qui m'a frappé, c'est que, en fait, il y a beaucoup de gens qui parlaient plus du tout français, quoi. Alors, pas l'organisation encore comme je vous dis, puisqu'on avait une traduction simultanée, enfin tout ça, on n'était vraiment pas traité comme la cinquième roue du carrosse, quoi, mais on voyait que sur les stands, les gens qui vendaient des trucs, des t-shirts et tout ça, ils parlaient pas tellement, enfin ils parlaient pas en mode français certains, et c'est marrant parce que au-delà de cette observation, on voyait que souvent pour se dire on va trouver un terrain qui conviendra aux deux, ça glissait vers l'anglais. Alors moi je préfère mal parler allemand avec un confédéré que parler une langue étrangère, même si c'est une langue que j'aime, hein, puisque c'est aussi d'ailleurs une langue qu'on parlait à la maison, ma femme étant bilingue, quoi. Mais voilà, il y a aussi une neutralité qui, je crois, enfin, il faut faire gaffe à pas avoir une neutralité qui devienne mal assumée sur le plan culturel. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Le culturel, pour moi, précède le politique. Et ça, les Américains l'ont bien compris avec la logique de soft power. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il faut veiller autant que possible à parler dans notre langue et a fortiori entre confédérés. Donc en conclusion, vous avez compris ma position personnelle. Moi, je suis très fier et très heureux de travailler avec ProSuisse, d'y prêter les quelques talents que j'ai, que ce soit en faisant des éditos sur leur site, que je vous invite à aller voir, ou avec ces capsules vidéo aux côtés d'autres personnes, parce que l'enjeu central d'une neutralité, d'une souveraineté absolue, un ami a mobilisé à plusieurs reprises l'image du général Guisan. Donc voilà, tout ça c'est mon univers de valeurs et avec ça je transige jamais. Mais il faut faire attention à ne pas être obligé de prendre tout le starter pack idéologique du petit droit tardé pour s'y associer. Heureusement, effectivement, comme je vous disais, je pense que la ligne de ProSuisse, en tout cas la ligne romande, qui est celle que je connais le plus, est claire, cohérente et voilà, centrée vraiment sur l'essentiel. Voilà, c'est un combat important, c'est un combat qui mérite d'être mené, disons, sans ces automatismes. Et puis c'est un combat que moi je suis fier aussi de mener, mais avec cette indépendance, parce que je suis membre de rien, moi, hein, je ne sais pas si c'est de la pudeur ou non, je crois pas, je crois que c'est juste de la prudence. Je suis pas membre de l'UTC, je suis pas membre de ProSuisse, je suis pas membre
des jeunes socialistes. Bon, ça, je pense que ça surprendra personne. Mais, mais je pense que pour soutenir une cause efficacement, eh bien, il faut la soutenir avec une liberté d'esprit absolue. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et j'espère que c'est ce qui vous plaît sur cette chaîne. Donc, si vous voulez la soutenir, voilà, super transition de fin. Si vous voulez la soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mes contenus. Et on va parler un peu de franglais, à les liker. Ça m'est extrêmement précieux. Je vous remercie d'avance. Et puis, ben voilà, moi je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand ça sera parce que je vais faire quelques jours au monastère. Voilà, ça me fait toujours du bien. Et j'avais envie d'y retourner cette fois. Donc j'y retourne d'ici quelques jours. Donc peut-être il y aura une semaine de pause, mais enfin, je vous laisserai pas orphelin. Allez, à la prochaine. Ciao.